Moi, à chaque année, depuis belle lurette, 40 ans, ouais, j'ai la grâce où Dieu est venu me chercher, j'avais 20 ans. Fait que c'est merveilleux, ça. 20 ans, j'étais encore tout jeune. Et à chaque année, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu travailles dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus? Chacun de nous, là, s'il le fait, c'est assuré. Et si quelqu'un me dit non, non, moi je suis déjà rendu comme Jésus, on prend un petit rendez-vous, on va en jaser. Je dis ça, je dis rien. Mais donc, à chaque année, je prie, je demande à Dieu où j'en suis. Il y a toujours quelque chose, des fois plusieurs affaires. Je fais un choix. Et en 2023, je suis arrivé à... J'ai lu ce livre en format électronique, beaucoup plus léger, et en français. Et honnêtement, j'ai été flabbergasté. C'était vraiment... j'ai trouvé que c'était un excellent livre. Et 2023, j'ai lu ça dans le métro quand je venais au bureau ici. Et c'est un livre de théologie biblique, c'est-à-dire que M. Piper prend 700 pages pour nous exposer à travers la Bible toute la grandeur et la beauté de la providence de Dieu. On a eu un cours ensuite en 2024 sur ce sujet-là. Chacun des anciens du Conseil y a contribué. Ça a été vraiment merveilleux. Et moi, ce que je demandais à Dieu, c'est « Donne-moi l'assurance de ta providence ». J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'avoir cette assurance-là que Dieu est en contrôle de tout. Et déjà, au début de l'année, j'ai demandé à Dieu, donne-moi un passage à grignoter. Tu sais, comme un petit nonos, là, que tu grignotes toute l'année, puis que tu te laisses imbiber par cette parole-là pour approfondir la providence. Ce qui, au départ, peut-être paraît simple et pas si simple que ça. C'est même anti-charnel, la providence de Dieu. Et Dieu m'a emmené dans un passage d'Éphésiens qu'on va lire, et c'est là-dessus ce matin. Termine l'année avec ça, et ma prière, c'est vraiment que vous puissiez demander à Dieu d'avoir aussi cette assurance-là de sa providence, parce que la providence de Dieu, c'est la façon dont Dieu exécute son plan. Et comme Dieu est Dieu, hein, on ne le changera pas, il est tout-puissant, omniprésent, omnipotent, son plan ne changera pas. Et en même temps, il y a quelque chose de mystérieux parce que son plan tient compte même de nos prières, de nos soupirs, de nos larmes. Fait que c'est ultra complexe, mais ça va avec la grandeur de notre Dieu. Et donc, la providence va beaucoup plus loin qu'un livre. Même si le livre a 700 pages, ça fait à peine effleurer le sujet. Donc, on a besoin d'aller plus loin. Que le cours passe... Du cours au cœur, que ça s'en aille au cœur, qu'on arrive à se l'approprier, qu'on puisse saisir cette providence de Dieu, parce que saisir la providence de Dieu, c'est littéralement saisir toute sa puissance. C'est pas juste comprendre, c'est de l'expérience, c'est son plan, son espérance, notre identité en lui. C'est vraiment la clé, je dirais, du bonheur véritable, ici-bas, sur terre, et même chrétien, saisir toute la splendeur de sa providence, ça nécessite de notre part un abandon, littéralement. Et ça nécessite de la part de Dieu une grâce, une faveur spéciale que Dieu nous accorde pour qu'on puisse saisir toutes les dimensions de sa providence. C'est surnaturel. Le savoir, c'est bon. Le connaître, c'est encore mieux. Et Dieu veut qu'on l'expérimente à chaque jour et à chaque instant. Donc, comme quand dans Jean 17, 3, il dit « La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. » Et le mot « connaître » fait vraiment une référence avec, dans le genre Adam a connu Ève, dans cette intimité relationnelle et très fusionnelle. C'est la vie éternelle, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ce matin, on close l'année et on commence une nouvelle année en regardant 3 requêtes de prière à travers notre passage d'Éphésiens 1.
pour que la providence passe du cours au cœur. Si vous n'avez pas fait le cours, ben, que cette providence devienne une assurance dans votre vie. Donc, résumé, du cours au cœur, la providence se comprend dans la prière. Ready? Êtes-vous prêts? OK, on recommence. Êtes-vous prêts? Oui. Julie va nous faire la lecture biblique ce matin, puis ensuite, on va plonger là-dedans. Prions. Seigneur, combien on veut te remercier de cette grâce et cet honneur qu'on a de se plonger dans ta parole aujourd'hui et d'explorer ta providence. Enseigne-nous, illumine-nous, montre-nous qui tu es, la grandeur de ton plan et combien ton motif, c'est l'amour. L'amour, Jésus, Jésus. Merci de nous permettre aujourd'hui d'avoir cet accès auprès de toi sans restriction. Gloire à ton nom. Amen. Bon matin. Donc, la lecture de ce matin est dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 23, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Éphésiens 1, 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci, Madame Boucher. Wow! Honnêtement, c'est tout un texte. On peut aller dans plein de directions là-dedans, mais ce matin, j'aimerais pour commencer vous expliquer pourquoi je demandais à Dieu l'assurance de sa providence. C'est parce que j'ai une... vous savez c'est quoi une dactylo, une machine à écrire? Il y en a qui s'appellent des Remington. J'en ai une virtuelle. Ma machine imaginaire, c'est ma Remington. Et je me suis même fait un petit mot pour essayer d'arrêter de l'utiliser dans le genre « range la Remington ». Parce que moi, aussitôt qu'il y avait quelque chose où j'étais stressé, et je le suis encore, ça m'arrive, hein, où j'anticipais. Je ne sais pas si je suis tout seul. Je pense pas. Je pense pas. Là, on se met à regarder l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, puis là, on se met à s'inquiéter. Puis là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sort la machine à écrire, puis on se met à réécrire le scénario. On se met à... Ça peut être des scénarios catastrophes. Par exemple, moi, j'avais un arbre à couper. Cet arbre-là était proche de la piscine et près des fils électriques. Pas trop proche, mais comme étant donné que je suis un espèce de Stephen King de ma propre vie, je me suis mis à élaborer des scénarios. Il y avait scénario 1. Je coupe une branche, ça tombe sur la piscine. Bang! Piscine finie. Non, scénario 2. Je coupe une branche, ça tombe sur la piscine, les voisins sont inondés. Scénario 3. Je coupe une branche, ça tombe sur la piscine, les voisins sont inondés, mon voisin se noie. Scénario 3. Je coupe une branche, ça touche les fils électriques, puis là, je me fais électrocuter, je meurs. Il y en avait de même, là. Tu sais, ça n'arrêtait plus, là. Mané Michel, calme-toi. Calme-toi. Range la Remington. Tu comprends? Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Ça se fait peut-être pas avec classe, comme avec une dactylo, là, mais en fait, on est tous comme ça. On se met à anticiper. Et moi, ce qui me shakeait, là, ce qui me troublait, c'est des passages comme Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans notre texte aujourd'hui, on voit Paul qui commence au verset 15 et 16. Il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints,
qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais planifier des plans. Je vais me mettre à vous envoyer des méthodes. Je vais vous écrire un livre. Non! Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières. Ça me ramène à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, c'est suffisant pour ce que j'ai à faire, pour ce que Dieu me demande. C'est donc difficile, non? De juste s'en tenir à une période de 24 heures, là. En tout cas, pour moi, des fois, ça peut être très difficile. Surtout quand je me mets à anticiper puis que je me mets à faire le scénario catastrophe. Puis là, je commence à y croire, ces scénarios-là, plutôt que de croire au plan de Dieu. Tu sais, la providence de Dieu, c'est comme si c'était le scénario, the scénario. Il y en a un. Il y en a un, il n'y en a pas deux. Fait que ça ne me donne rien d'essayer de faire des retouches. Ah, je pense que tu t'es trompé, il y a une faute ici, il y a une erreur là. Non, le contexte n'était pas le bon. Quand je pense à ça, je me trouve tellement prétentieux, mais c'est mon orgueil. L'autre verset qui me troublait, c'est Psaume 139, 16, qui vient démolir mes conceptions de scénario dans l'idée de « Oh, ben, je pourrais peut-être retoucher son plan, ça serait tellement mieux et plus confortable. » Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire, masse informe, c'est même avant 3 mois, 2 mois, 1 mois. Là, on ne reconnaît pas l'humain de la mode cellule. Mais quand je n'étais qu'une masse informe, ben, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, scénario, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Fait que je vous ramène au premier verset. À chaque jour suffit sa peine. Relax. Dieu est déjà au courant même de tes prières. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il dit, tu sais, il connaît déjà tout ce qu'on va y dire avant même qu'on le dise. Bon. Oui, mais tout d'un coup que ça fait mal. Oui, mais tout d'un coup que je ne suis pas capable de passer à travers. Je suis inscrit à des nouvelles de l'Église persécutée, puis je me disais tout d'un coup qu'il y aurait quelque chose de fou qui m'arrivait, puis que je ne serais pas capable de passer à travers. Là. Puis là, je me mets à paniquer, j'y arriverai pas. 1 Corinthiens 10, 13, qui est le 3e verset qui me troublait et qui m'a amené à dire, Seigneur, j'ai besoin de l'assurance de ta providence. Aucune tentation. Tu sais, une tentation, c'est une épreuve. C'est comme un examen. Tu sais, en même temps, ça nous aide à évaluer où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, c'est pas qu'il y a un examen, il y a une note de passage pour aller au ciel. Là. Non, non. C'est l'idée de aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est comment? Fidèle, ne permettra pas. C'est fort, hein? Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Wow! 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 Donc, relax. Dieu est en contrôle, mon ami. Range la Remington. C'est totalement inutile. Plutôt, tire ta joie dans sa providence. Réjouis-toi de faire partie d'un plan merveilleux. Aujourd'hui, on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, de compétition, d'insatisfaction. On est vraiment plein de distorsions et les ambitions démesurées. On a l'impression que, comme nous, pasteurs, on a l'impression que c'est nous qui devons bâtir l'Église, alors que Dieu ne nous demande jamais de bâtir l'Église. Il nous demande plutôt d'être une pierre vivante qui va avoir le parfum de Christ, et ça, c'est pour chacun de nous. Que tu aies le parfum de Jésus autour de toi, de revêtir Christ, d'être son imitateur. Soyez tous des imitateurs de Dieu. Demain est déjà écrit pour nous en fonction de nos capacités. Notre tâche, c'est d'aimer aujourd'hui, d'être une lumière dans le monde, d'être l'odeur de Christ, hein? La foi et l'amour comme à Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, qu'est-ce que je fais? Je mets un piton pause, j'arrête. Je mets une pause. Parce que c'est ça la prière. C'est un exercice d'arrêt. Hein? On se projette dans le temps, puis là on dit, Seigneur, ça t'appartient.
On se projette dans l'espace. Hein? Je ne sais pas où il était quand il a écrit ça, mais il dit, « Seigneur, je te prie pour la gang d'Éphèse. » Et c'est ça qui est la beauté dans la prière. C'est que c'est un exercice d'arrêt pour arriver quelque part au présent parfait, de dire, ne vous inquiétez pas du lendemain, vous avez un papa qui prend soin de vous et son plan, il est parfait. Parfait. C'est comme un clé en main. Et tout ça est suffisant pour nous. Donc, on va voir à travers le passage, qu'est-ce qu'il y a de réjouissant quand on prie pour la providence. Première requête que Paul fait, quand il entend parler de ce qui se passe à Éphèse, il dit, « Wow! Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Parce qu'il y a une différence entre savoir et connaître. Bon, on passe à travers une brique comme ça, on le sait. Est-ce que ça veut dire qu'on le connaît? Là, je connais tout de la providence. Tout ce que la Bible dit à propos de la providence, dans tous les domaines et les raccoins, toutes les nuances de la providence sont connues. Maintenant, est-ce que c'est assimilé? Est-ce que c'est assimilé? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est à lui qu'on s'adresse, vous donne un esprit de sagesse. J'ai pris une petite citation. Je me demandais, c'est quoi un esprit de sagesse? On entend ça des fois parler, mais qu'Arthur l'interprète de cette façon-là. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit lui-même, mais d'une disposition, d'une capacité que le Saint-Esprit communique aux croyants. Donc, quand il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse, c'est une disposition pour qu'on puisse appliquer les connaissances dans notre vie. C'est-à-dire que la connaissance est fantastique quand on le sait, mais il faut l'appliquer. Que ça change dans ta vie d'avoir pris le cours, de t'avoir tapé le livre, d'avoir sué et de t'être cassé la tête, si ce n'est pas pour l'appliquer dans ta vie. Que tu puisses t'approprier les bénédictions que le Seigneur nous a déjà données, hein? Puis les utiliser correctement. À travers la providence, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un état, c'est un fait. Donc, même de comprendre toute la mécanique de la providence, ce qui est important, c'est au travers de mon abandon, et cet abandon-là va pouvoir se faire seulement qu'à travers la sagesse, cette application de la connaissance dans ma vie. C'est Dieu ne peut pas être acquis par une capacité intellectuelle. On peut en comprendre un bout, mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est uniquement par ce ministère-là du Saint-Esprit qu'on peut comprendre réellement ce qui se passe à travers la providence. Il nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Révélation, littéralement le dévoilement, ou si on veut la connaissance que Dieu nous communique, ce que Dieu veut bien nous montrer. Tu sais, combien de fois on est là, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis là, on n'a pas de réponse. On dit, ben non, mais Dieu, des fois, nous communique certaines choses, puis d'autres fois, nous les communique juste pas. Et à travers ça, il faut simplement lui faire confiance. C'est ça qui est le plus dur. C'est le côté de la confiance. Mais la réalité, c'est que peut-être qu'on n'est juste pas capable de comprendre, peut-être qu'on n'est pas rendu là, peut-être que. De toute façon, il n'y a même pas de question sur le peut-être. Il y a juste un abandon dans sa providence, justement. La révélation, c'est cette connaissance que Dieu nous communique, c'est cette capacité de comprendre les vérités divines. Je lis ma Bible à chaque jour. Mais entre la lire et la comprendre, c'est deux choses complètement différentes. J'ai fait Gibec et j'ai rencontré un gars. Mon compagnon, c'était Pierre Jutras, mon compagnon de porte-à-porte. Et on a rencontré un gars qui c'est probablement l'homme qui connaissait sa Bible le plus dans l'univers. Je ne sais pas trop, là, tu sais. Il nous intimidait, quand même. Et pourtant, ce gars-là, c'est pas de le savoir qui compte. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit te révèle. Donc, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cette expression-là veut dire cette compréhension profonde, expérientielle de Dieu qui est rendue possible encore par le Saint-Esprit.
C'est une connaissance qui ne se limite pas à une simple compréhension intellectuelle, je le répète, mais ça implique cette transformation du cœur dans cette intimité avec Dieu. Donc, il faut sortir du livre à un moment donné pour vivre. Moi, j'ai eu un problème avec mon auto, et pourtant, ce n'est pas avec la Ford. Avec la Ford, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai même acheté le Hain pour, tu sais, là, le petit manuel là, pour savoir comment on défait le char en petits morceaux, là, parce que ça devenait pandémique. Maintenant, j'ai un Hyundai. C'est la paix. Mais non, quand même. Il y a un petit switch là, qui a pété là, pour ouvrir la porte. Vous savez, le hatchback, là? Et là, ben, tu regardes ça, elle a rentré dans la porte. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Comment Et là, j'ai vu YouTube, j'ai dû écouter une dizaine de vidéos sur comment le réparer. J'ai trouvé la pièce sur Amazon, 10 piastres. Je l'ai commandé. Et puis là, maintenant, je sais tout. Je sais à quoi elle sert, je sais où elle est pluguée. Je sais comment la plugger, je sais comment l'installer. Qu'est-ce qui reste? Et voilà. Il reste à le faire. C'est pas tout de le savoir, mais il faut le faire. Dans le sens qu'on ne peut pas se contenter du savoir. À un moment donné, il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prie ce genre de requête-là, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Il dit, Seigneur, je veux m'imprégner de ta parole, je veux m'imbiber de ta connaissance, je veux la méditer, je veux te connaître, toi, révèle-toi à travers elle. Et ce n'est pas en prenant 30 secondes par jour ou par semaine ou par mois que tu vas arriver quelque part. On parle d'une relation, Ça se passe dans des temps bénis. Il faut que ça mijote. Je pensais à la sauce à spaghetti, moi. Tu sais, à un moment donné, j'ai voulu faire moi-même une petite sauce à spaghetti. Et j'ai voulu aller vite. Fait que j'ai mis les feuilles de laurier dedans. Puis une demi-heure après, je dis, la sauce est prête! Ça goûtait bien ordinaire. Le truc, c'était de la laisser mijoter. Il faut que ça mijote. Quand ça mijote, là ce qui se passe, c'est que toutes les saveurs s'en vont dans la sauce. Ça prend de la richesse, ça prend de la complexité. C'est ça, avec la parole. Si je veux arriver à une expérience de Dieu, une connaissance de Dieu qui va au-delà du savoir, ben, il faut que je laisse mijoter. Il faut que je me laisse imprégner par elle. Et ça ne se passe pas ailleurs que dans la prière. Prier, prier, prier. Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autres trucs. Il n'y a pas 50 étapes pour que ça aille vite dans ce domaine-là. C'est relationnel. Pensez à votre épouse, votre mari ou votre meilleur ami. Tu sais, pour apprendre à le connaître, ça ne se passe pas en 15 minutes. Puis si vous prenez 30 secondes par semaine pour apprendre à mieux le connaître, ça n'ira pas fort. Ça ne sera pas très... Peut-être qu'il va vous surprendre souvent. Et que là, la providence, tu dis, ben voyons donc. Moi, en tout cas, je ne crois pas ça de même. Sérieux, tu veux saisir toute la richesse et toutes les saveurs de la providence de Dieu? Commence par la connaissance de Dieu. Commence par sa connaissance. Ça va t'aider à comprendre les motifs. Pourquoi il fait les choses? Comment il fait les choses? Et d'accepter tes capacités. Parce que plus on apprend à le connaître, plus on se voit nous-mêmes. Il y a comme un effet miroir là-dedans. Première requête, connaître. Entre savoir et connaître, il y a un monde. Mais on peut aller plus loin encore. Parce que savoir, c'est bon. Connaître, c'est cool. Mais on ne peut pas se contenter juste d'une photo de Jésus. Sérieux. C'est comme si... Bon, avec Pierre, on a fait toutes les portes de Berthier. Vous savez, Berthierville, là, ça arrive nord. C'est loin. Et bien, à un moment donné, on est arrivé chez un petit monsieur. Vraiment, un homme fantastique. On est arrivé là, il y avait des statues de Marie partout. Il y avait des photos de Jésus en haut de chaque porte. Tu sais, le Sacré-Cœur de Jésus, ceux qui connaissent l'affaire, là. C'était très catholique, puis il y en avait partout. Puis, et là, on commence à y prêcher l'Évangile. Nous deux, deux genoux. On voit la grâce de Dieu. Il a utilisé deux gars comme nous autres. Le monsieur était prêt à recevoir l'Évangile. Le monsieur a... Dieu a fait le miracle. Les yeux sont ouverts.
Il était ému, il pleurait. Un vieux monsieur, là, genre 85 ans. Et il a donné sa vie à Jésus ce matin-là. Nous, on était impressionnés. Fait qu'on a décidé d'y retourner la semaine d'après. On est arrivé dans le logement. Et savez-vous quoi? Plus de statues, plus de photos. On m'a dit, wow, vous avez fait le ménage? Il dit, ouais, plus besoin de ça. Il est 17. Pourquoi se contenter d'une photo de Jésus? Mais des fois, on est comme ça un peu. On se contente de la photo. Hein? On le connaît, OK, c'est correct, on a une expérience. Écoute, on a l'infini là avec nous. Puis pourquoi arriver juste au ras de la frontière quand on peut avoir le Dieu au complet qui nous habite? Éphésiens 1,18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui, qu'il illumine. La deuxième requête, c'est l'illumination. Le mot veut dire émerveillé, rempli, satisfait, ébloui. C'est un mot intégral, là, corps, âme et esprit, qu'on soit flabbergasté, qu'on soit wow, il n'y a pas de mot, là, illuminé de l'intérieur, qu'on puisse voir ce qu'on n'a jamais vu. C'est pas juste une acuité visuelle, là, parce qu'on parle de Dieu, qui est esprit. Mais on parle d'une perception spirituelle qui vient du Saint-Esprit, qui nous permet littéralement de voir Dieu. Et franchement, quand tu vois Dieu, il y a bien des problèmes et des peurs qui deviennent un petit peu inutiles. Non? Il permet de voir Dieu, nous permet de nous voir nous-mêmes. Parce que c'est comme un résultat, le fameux effet miroir. Tu sais, quand je vois Dieu dans toute sa splendeur, c'est clair que je me vois dans tout mon orgueil. Et en même temps, ça me permet de dire, « Wow, tu m'aimes! » Et là, il y a un amour qui se double et qui se triple et qui est exponentiel. Et ça me permet de voir le monde avec un œil nouveau. Au niveau de sa justice, au niveau de son amour, au niveau de la perdition, un amour nouveau pour le monde, une clarté nouvelle. Quand Dieu illumine mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai cette connaissance de Dieu. Tu sais, on n'est pas limité à nos capacités intellectuelles. Tu sais, même si tu n'as pas un QI super élevé et que tu n'es pas quelqu'un qui aime lire beaucoup, lis ta Bible puis demande à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Je te veux. J'ai soif de toi. Hein? Mon âme a soif de toi. J'ai faim de toi. C'est juste toi. Oui, il faut aller là. Ça transforme notre vie, c'est garanti. C'est une promesse de transformation. L'illumination, ça nous assure que Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs, qui nous transforme à son image, qui nous conduit vers la plénitude de sa présence. Quand Dieu illumine nos cœurs, ça nous donne cette espérance dans les difficultés. En voyant Dieu, les difficultés prennent une autre dimension. Dans la proportion de notre Dieu, hein, la dimension de notre difficulté devient tout à coup, des fois, banale. Pas plus facile, mais je dirais plus endurable. Elle nous assure que Dieu est avec nous. Elle nous assure que Dieu nous guide. Elle nous donne l'assurance dans sa fidélité. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles sa providence. Sa providence. Ça nous donne cette puissance pour vivre fidèlement pour Dieu. Ça nous aide justement à utiliser la puissance qu'on a déjà en Christ, mais d'y croire puissamment. C'est un synonyme de croissance spirituelle parce que cette illumination-là, je dirais que ce n'est pas un flash éblouissant, c'est plutôt une gradation qui va à notre rythme. Dieu nous éblouit, mais d'une façon douce, comme avec Élie. Il était dans le murmure, dans le vent doux. C'est un processus continu qui nous fait grandir dans notre connaissance, notre amour. Je dirais que mon illumination d'aujourd'hui, je suis plus illuminé que je l'étais à 20 ans. Et je pense que je l'espère et je prie pour l'être moins que dans 20 ans. Parce que c'est un voyage extraordinaire que de voir, de vivre avec lui. C'est le niveau supérieur et ça se passe à genoux. C'est intéressant. C'est pas dans la suractivité, dans l'hyperactivité, puis apprendre 30 000 livres, puis c'est à genoux, avec mon Dieu.
Seigneur, illumine mon cœur. Et qu'est-ce qu'il demande dans cette prière-là? 3 illuminations. Il y a comme RGB, 3 couleurs, je ne sais pas trop comment le dire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est pas beau, hein? C'est poétique, les amis. C'est d'une poésie profonde. Ça me touche. Ça me touche profondément quand je lis ces passages-là. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'ai juste le goût de m'arrêter et d'aller dire merci Jésus. Mais là, il faut que je finisse. Savoir l'espoir, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je disais tantôt qu'on se contente souvent de manger des petits gâteaux de boîte quand finalement on a le festin à notre portée. On a Dieu à notre portée et on se contente des petites miettes et Dieu nous donne le tout. Tout est à nous, nous sommes à lui, il est à nous. Et pourtant, on se contente de grenouilles, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espoir, c'est la motivation, c'est le gaz qui nous fait avancer. C'est ce qui fait qu'on n'arrête pas et qu'on ne jette pas la serviette. C'est qu'il y a l'espoir de quelque chose qui nous attend et qui est là présentement. Tu sais, on ne parle pas de connaissance ici, mais de perception, de discernement, découvrir. Et là, ça va même dans les sens, corps, âme, esprit, hein, cette sensibilité quotidienne. Chaque instant, mes yeux sont dirigés sur mon espoir, que j'ai l'assurance de mon espérance, ces promesses incrustées dans sa parole, tout ce qui concerne notre appel chrétien, notre vocation, notre héritage et cette compréhension profonde de la destinée éternelle, de la gloire qui est promise aux croyants. On a besoin de demander à Dieu, Seigneur, c'est beau, là, j'ai franchi le cap A, là, parce qu'en passant, la conversion, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Juste de même. C'est comme le mariage. Il y en a qui ont l'impression que c'est la ligne d'arrivée. Non, non, c'est juste le départ, les amis. Le plus beau est après, ou le plus laid. Ça dépend de... Donc, ça commence à la conversion. Et là, Seigneur, illumine-moi. Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, fais-moi connaître. Seigneur, je veux savoir quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel-là. Je veux voir toute la gloire. Je veux comprendre la grandeur de ton plan, ta providence. Je veux réaliser cette nouvelle perspective pour ma vie, ta providence. Je veux accepter que je suis dans ta providence et je veux être même prête à souffrir si c'est ta volonté, parce que c'est ce qui est le mieux pour moi et c'est ce que tu as décidé et c'est pas facile à accepter. Seigneur, affermis ma foi au travers de mon héritage. Donne-moi une vision claire de mon espérance, de mon identité nouvelle. Je veux être motivé par ta gloire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Cette richesse de la gloire, c'est intéressant parce que c'est une deuxième requête qui fait partie de la première requête, c'est comme une virgule entre les deux. C'est comme le complément de la première. C'est-à-dire de savoir mon espoir dans toute sa gloire. Tu comprends? Toute la grandeur et la gloire de cet espoir-là. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Wow! Ça encore, c'est de la phrase incroyable. Et ça, seulement l'Esprit peut nous le révéler. Ça fait partie de ceux qui vont prendre le temps. Hein? Tu sais, à un moment donné, je me souviens d'une fois, le Ralph Chalice était passé à Montréal. Vous ne le connaissez probablement pas, mais c'était tout un moineau. Il donnait la dîme de son temps à Dieu. C'était quelque chose quand même.
Et nous, on le trouvait un peu freak parce qu'il passait beaucoup de temps avec Jésus. Sauf que, je ne sais pas trop, là je ne veux pas trop avoir l'air d'un mystique, mais quand on était dans sa présence, on sentait la présence de Jésus. Et lui disait, c'est pas moi, là. C'est Christ en moi. Il n'y a pas de moi, je suis rien, je suis un orgueilleux qui se bat toujours contre le Seigneur. Mais il passait du temps avec Jésus. Il passait du temps avec Jésus. Et savez-vous ce qui se passait? Il y avait un effet d'osmose. Jésus se reflétait à travers lui. Que je puisse comprendre la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Et des fois, tu sais, quand on a eu le cours l'année passée sur la providence de Dieu, il y avait des sessions de questions et il y avait des questions qui étaient fortes. Il y avait des incompréhensions qui étaient profondes. Il y avait des objections. Par exemple, quand on parle de l'élection. Hein? Élection des sauvés, élection des non-sauvés, ça fait mal. La mort, la souffrance. Écoutez, vous ouvrirez le journal tantôt, puis vous allez voir un lot de tout ce qui pourrait être incroyablement injuste. Ben, quand je prends du temps avec Dieu et dis, Seigneur, j'admets que je ne comprends pas. J'admets que ça m'attriste de voir tout le mal qui se passe dans ce monde. Mais Seigneur, je veux faire un choix. C'est celui d'arrêter de chialer après toi. Arrêter de vouloir réécrire le scénario. Arrêter de te remettre en question et de te mettre sur le banc des accusés comme si tu n'avais pas d'amour, quand la Bible ne cesse de dire qu'on a un Dieu miséricordieux. Et de simplement dire, merci Jésus, je veux que tu me révèles la richesse de la gloire de cet héritage que tu réserves aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bon, écoute, c'est toute une requête. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Ça va encore plus loin. Je ne veux pas juste le savoir, je ne veux pas juste le connaître, je veux être complètement immergé, subjugué, impressionné par ta puissance. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, c'est-à-dire brillamment et constamment autour de nous. Ça demande quelque part de l'acuité. Ça demande du moment présent. Plutôt que de toujours se projeter dans l'avenir en essayant de régler tous nos problèmes, de rester fixé aujourd'hui, dans le présent, dans ce moment même aujourd'hui, puis de dire « Wow! Hier, on est allé dans le bois, mis de belles petites photos là, sur les internets. Julie, moi, puis notre petit chien Billy. J'aime aller dans le bois parce que c'est la nature, c'est comme la source. Hein? Vous savez, c'est un miroir de la gloire de Dieu. C'est un pâle miroir de la gloire de Dieu, mais c'est une source que Dieu nous donne pour qu'on puisse être émerveillé par lui, à condition de regarder, à condition de bien regarder. Parce que c'est sûr que quelqu'un pourrait passer dans une trêle de bois et dire « c'est juste des arbres ». Oui. Quelqu'un d'autre pourrait passer et dire « wow, quel créateur fantastique, quel artiste merveilleux. Les odeurs, les sons, les formes, j'aime toucher l'arbre. » J'ai l'air freak de même, là. Mais, ouais, je suis un illuminé. C'est ça. Et chaque arbre est différent et ça me révèle la grandeur infinie de, comment il dit ça? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Et là, c'est juste un petit échantillon de l'étang des coteaux à Mascouche. Et je peux l'avoir dans ma cour. Et tu peux l'avoir dans ta cour, et tu peux juste regarder à côté de toi. Oui, regarde à côté de toi. Et regarde ton voisin. Hey, come on. Et qu'est-ce que tu vois? Tu peux voir un être humain,
un fatigant. Tu peux voir plein d'affaires. Mais tu peux aussi voir un miracle que Dieu a racheté. Tu peux aussi voir le temple de Dieu. Ça ne dépend pas. Ça dépend pas de tes yeux naturels. Ça dépend de tes yeux spirituels pour voir la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu se manifeste brillamment et constamment autour de nous. Dieu ne perd jamais le contrôle, même dans chacun de mes cheveux. Cette semaine, je passe la gratte dans les cheveux, puis je commence à... Bon, il en reste beaucoup, là, mais je commence à caler. Je dis, c'est intéressant. Et là, il y avait, je ne les ai pas comptés, mais Dieu le savait. C'est intéressant quand même, hein? Dieu les avait tout enlevés un par un. Dans sa volonté, il a décidé que cette vingtaine de cheveux-là puisse se ramasser sur mon peigne. Et c'était parce qu'il l'avait décidé. C'est le feeling que j'ai eu. Je dis, OK. Pour chacun des cheveux, Dieu a dit, OK, aujourd'hui, c'est ta dernière heure, mon petit ami. Tu t'envoies de la tête de Michel et ça va plus loin que ça. Michel va les voir. Et là, il va avoir deux choix. Ou dire, oh non, je vieillis. J'arrive à 60 ans, là. Ou il va dire, wow, Dieu est glorieux. Dieu est grand et il se manifeste même à travers mon peigne. Ça dépend de toi. Quand je suis convaincu de sa puissance, je m'humilie, j'arrête de réviser son plan, puis je m'abandonne à travers ses bras puissants. C'est mon papa. C'est lui le plus fort. Et savez-vous quoi? Son plan, c'est le meilleur. Fait que pourquoi commencer à réviser, puis faire des corrections, puis oh non, tu t'es trompé là-dessus, puis non. Le confort, on l'a déjà. Peut-être que des fois, ça va pincer un peu sur la terre. Mais en fait, j'ai donné ma vie. Hein? J'ai donné ma vie. Et si ma vie peut servir à ce que d'autres le rencontrent et qu'ils soient glorifiés, c'était ça le deal au départ. Les musiciens, venez-vous-en. On termine comme ça avec une espèce de texte. C'est un texte incroyable parce que j'aurais pu passer beaucoup de dimanches là-dessus. C'était le défi ce matin. Comprimer ça. Vous savez, à cause de la chute, on a perdu 3 perceptions essentielles. La première, c'est son amour. La deuxième, c'est sa puissance. Puis la troisième, c'est sa justice. Et c'est assez simple à voir. Adam croque, et tout à coup, il s'aperçoit qu'il est nu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il se met des petites feuilles. Dieu arrive. De Yuskete, Adam. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il n'a pas compris. Il ne se rappelle plus. Ils disent que les yeux sont ouverts, mais en fait, les yeux du cœur se sont fermés. Et il ne réalise plus que Dieu est amour. Non, il va me kicker. Je sens que j'ai fait quelque chose de pas correct, comme le chien là, quand il fait pipi. Là, il se cache. Il a complètement perdu le sens de la puissance de Dieu. Hey, quand on parle de Dieu, là, il sait très bien, il dit, je te vois. Je te vois, mais non. Il a perdu complètement le sens de la puissance. Il a perdu le sens de son amour, il a perdu le sens de sa puissance, et là, il se met des petites feuilles en pensant que ça va être suffisant. Il a perdu complètement le sens de la justice. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. C'est chacun de nous où on doit reconstruire cette connaissance-là. Parce qu'on ne cesse de douter de son amour. On ne s'humilie pas devant sa puissance, puis on préférerait que notre propre justice puisse être la norme. Et c'est ce qu'on fait devant la providence. On a besoin de prier, les amis. On a besoin de prier. Et même quand on est chrétien, ça ne vient pas tout seul. Ça prend l'Esprit de Dieu pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour que chacun de nous expérimente pas juste le savoir, pas juste la connaissance, mais l'expérience de Dieu, cette illumination profonde. Et ça se passe avec Jésus. Le passage se termine par un plaidoyer incroyable. Là. Il a déployé toute cette puissance-là en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé.
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est au top. C'est tout. Il n'y a rien au-dessus. Rien. S'il décide que ça s'en va là, ben ça s'en va là. Même si tu n'es pas d'accord et que tu veux retaper le scénario. Non, c'est là que ça va. Il a tout mis sous ses pieds. Et là, c'est là où on a le sens même de la providence. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et là, il faut se consoler, il faut se réconcilier, se satisfaire et même se réjouir de ça. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow! 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 Bon. Je dirais que pour commencer, inscris-toi au plan de lecture biblique. Ça va te donner un petit boost pour pouvoir te plonger dans la Bible. Ça, c'est comme une première étape. OK? Tu veux avoir cette assurance-là, cette illumination-là, tout ça, ça ne viendra pas tout seul. On part de la parole. Mets-toi une petite contrainte, m'excuse. Des fois, des affaires pas confortables. Mais c'est la vie. Ensuite, je t'invite au rendez-vous. Chaque dernier mercredi du mois, on a un rendez-vous avec Jésus. Hein? Ceux qui sont là, c'est super. On prie en communauté, on prie ensemble, on prie pour l'Église. C'est un rendez-vous. Mais je te dirais, toi. Organise-toi une petite date avec Jésus. Oui. Une petite date romantique avec celui qui t'aime, celui qui se tient à la porte et qui frappe. Laisse-le rentrer. C'est-à-dire, prends-toi un moment. Tu sais, on le prend pour aller au cinéma, hein, on fait garder les enfants, tout ça. As-tu déjà pensé faire ça pour avoir une date avec Jésus? Oui. Puis tu peux partir d'Éphésiens 1, mettons, les 20 à 23. OK, Jésus, je veux que tu m'illumines. Et là, aide-moi à comprendre. Pas juste dans ma tête, mais dans mon cœur. Vas-y. Éblouis-moi. Et prends le temps qu'il faut. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de feu, là. Organise-toi une date. Moi, j'ai la chance de, tu sais, comme pasteur, c'est dans notre description de tâche, la prière et le ministère de la parole. Tous les lundis, j'ai ma petite date spéciale avec Jésus. Et savez-vous quoi? Je me mets une petite ambiance. Tu sais, des chandelles, puis des affaires comme ça, puis une petite musique de worship suite, là, tu sais. Ouais, je suis de même. Ça ne rend pas Dieu plus concret, mais ça me crée une ambiance. Puis les ambiances, c'est important. Il y avait une ambiance dans le temple. Ça en prenait une, Dieu voulait une ambiance dans le temple. Il en voulait tellement une que quand la musique a commencé, la gloire a rempli le temple. En tout cas, il n'ira pas là aujourd'hui. Elle dirait juste, prends une date avec ton Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous en 2025. C'est bon? Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci de ta patience envers moi, non pas parce que les choses ne sont pas claires, mais parce que toi, Jésus, tu nous démontres et tu nous exposes ta bienveillance, ta miséricorde, ton amour, par ta patience. Aide-nous, et je prie pour chacun de nous ici aujourd'hui, à exposer cette providence et une assurance profonde qui va nous donner une paix et une joie durable, qui va faire que justement on va surfer au-dessus des problèmes, non pas qu'ils vont être moins douloureux, mais on va être tellement beaucoup plus supportable. Seigneur, grâce à toi, tu nous as déjà tout donné. On a tout en toi. Seigneur, permets-nous, illumine notre cœur, fais-nous comprendre et connaître toute cette richesse que tu nous as déjà donnée et qui est déjà là, accessible à nous. Permets qu'on tende la main et qu'on la saisisse. Jésus, merci. Merci pour cette richesse que tu nous donnes. À chaque jour, que tu nous fasses grandir de plus en plus dans ta connaissance. Et nous te prions en ton nom, Seigneur. Amen.